vous salue, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit votre partage. Avant de commencer ces temps, je vous invite à la prière. Prions. Éternel, mon Dieu, mon roi, je t'aime de tout mon cœur, je t'aime de toute mon âme, je t'aime de toutes mes pensées. Merci pour ce temps de partage, d'édification, au travers duquel je crois que quelqu'un va être touché, quelqu'un va être guéri, quelqu'un va être visité, parce que ta parole nous transforme, parce que ta parole est la vérité. Saint-Esprit, nous t'invitons à régner. Saint-Esprit, nous t'invitons à prendre le contrôle de ce temps. Saint-Esprit, nous t'invitons à nous conduire, à nous inspirer, à te révéler encore à nous pendant ces moments. Que la gloire, le règne te revienne encore, toi qui vis et qui règnes d'éternité en éternité. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Le titre de mon partage, comme il faut bien donner un titre, c'est la persévérance. Oui, la persévérance. Nous avons besoin de persévérer. Nous avons besoin de tenir ferme. Nous avons besoin d'être constants, d'être fidèles. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne n'est pas une vie sans cloche, c'est-à-dire à l'abri des difficultés, à l'abri des challenges ou des défis. Elle n'est pas non plus une route que l'on avale à grande vitesse en suivant simplement les indications d'un GPS. Tout ceci pour nous dire que la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Alléluia. Oui, bien-aimés, comme je disais, la persévérance. La persévérance est la clé de notre succès. La persévérance est la clé de notre réussite. Bien-aimés, notre succès dépend de notre persévérance. Avant de nous avancer, j'aimerais que nous puissions lire quelques versets pour asseoir nos propos. Lisons la première lecture se fera dans le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, verset 24 au chapitre 13. Je reprends Matthieu 24, chapitre 13. La parole dit ceci: « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Je reprends, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ouvrons nos Bibles pour continuer notre lecture dans le livre des Actes. Le livre des Actes au chapitre 1, verset 14, notre livre de l'année. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Alléluia. Tous d'un commun accord persévéraient, insistaient, tenaient ferme, alléluia, dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et notre lecture se fera dans le livre des Hébreux, chapitre 10, verset 36. La parole dit ceci: « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. » Alléluia. Bien-aimés, à la lecture de ces versets, vous comprendrez avec moi que par la persévérance, on obtient l'accomplissement de nos promesses. Par la persévérance, on est couronné. Alléluia, oui. Simplement pour dire que la réussite est au bout de l'effort. La persévérance est faite par moments comme je l'ai dit plus haut, de beaucoup de difficultés, beaucoup de challenges, beaucoup de défis. Elle n'est pas toujours comme on veut, elle n'est pas toujours comme on pense. C'est la parole de Dieu qui dit le Seigneur a tout accompli. Et cette même parole dit également qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Alléluia.
Ce qui est sûr, bien-aimés, Dieu marche devant nous. Dieu est avec nous. Dieu est notre rempart. Dieu est notre abri, un refuge, une forteresse, un appui, un abri. Alléluia, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi il conviendrait de nous encourager de persévérer. Oui, il convient, bien-aimés, entre frères et sœurs, de nous encourager à la persévérance. Ensemble, nous allons essayer de donner une définition à ce mot. Qu'est-ce que la persévérance? Déjà, il faut savoir que la persévérance ne fait pas partie des 9 fruits de l'esprit. Oui, la persévérance n'est pas le fruit de l'esprit. Même si elle se rapproche de la patience ou de la fidélité. Alléluia. La persévérance est quelque chose de dynamique. Amen. La persévérance est un nom féminin et son verbe c'est persévérer. Dans mes recherches, j'ai découvert que la persévérance, bien-aimée, c'est l'action de persévérer. C'est une qualité, une conduite de quelqu'un qui persévère, de quelqu'un qui ne baisse pas les bras devant les obstacles, devant la difficulté, devant l'adversité, qui continue de poursuivre son but. Alléluia. Et le verbe persévérer signifie demeurer ferme et constant dans ses résolutions, dans ses engagements. C'est être fidèle en dépit des tentations, en dépit des oppositions. Alléluia. Bien-aimés, la persévérance nous permet de surmonter les obstacles. La persévérance nous permet de surmonter les défis qui se présentent au quotidien, qui se présentent sur nos chemins. Oui, la persévérance nous donne la force et la détermination nécessaires pour continuer à avancer, pour ne pas lâcher, pour tenir ferme, pour être constant, même lorsque les choses deviennent compliquées, même lorsque les choses deviennent difficiles, même lorsqu'on ne voit pas le bout du tunnel, bien-aimé. Je vous invite à persévérer. Et c'est quelqu'un qui a coutume de dire « Persévère et tu verras la gloire de Dieu. Perse et tu verras la gloire de Dieu. » Assurément, au bout, il y a une grâce. Au bout, il y a une bénédiction. Bien-aimés, plus nous persévérons dans notre vie chrétienne, plus nous nous engageons dans notre vie chrétienne, plus Dieu nous bénit, plus Dieu nous donne la capacité. La Bible dit que c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui nous donne la capacité de tenir ferme. C'est lui qui nous donne la capacité de continuer parce que la récompense est grande. Alléluia. Donc, je voudrais exhorter, encourager quelqu'un à l'écoute de ce partage. Je viens vous dire, bien-aimés, persévère dans l'affliction, persévère dans la maladie, persévère dans l'adversité, persévère dans l'épreuve, persévère dans la persécution. Alléluia. Oui, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, nous dit la parole. Ils seront inévitablement persécutés d'une manière ou d'une autre. Bien aimé, la persécution peut venir de ta famille, la persécution peut venir d'ailleurs, mais toujours est-il que ceux qui veulent suivre le Seigneur, bien aimé, assurément ils seront persécutés. Jésus, notre modèle parfait lui-même, est passé par la persécution. Donc, nous ne pouvons pas faire autrement. Alléluia. Je veux simplement te dire que sois persévérant jusqu'au bout. Sois ferme, sois constant, ne lâche pas prise. Tiens ferme dans ton engagement, sois déterminé, va jusqu'au bout. Assurément, tu seras couronné. Le Seigneur te dit, sois fidèle. Il te dit, fortifie-toi, je suis avec toi et prends courage. Comme il a dit à Josué, je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi tous les jours de ta vie. Alléluia. Ne nous relâchons pas, bien-aimés. Ne nous relâchons pas.
au temps convenable, nous moisserons. Au temps voulu par Dieu, nous y arriverons. À l'heure que Dieu aura choisi, le temps que Dieu aura choisi pour nous, nous y arriverons. Pour chuter, je voudrais lire cette parole qui se trouve dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 3, 10, dit ceci. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alléluia. J'aime bien cette parole. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, bien-aimé. Parce que tu as tenu ferme, parce que tu as été constant, parce que tu as été résolu, bien-aimé. Et le Seigneur te gardera le jour de la tentation. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Alors je veux te dire, persévère jusqu'au retour de Christ. Le plus important, bien-aimé, n'est pas de commencer, mais d'aller jusqu'au bout, afin de remporter le prix de la vocation céleste. Oui, bien-aimé, persévère encore, persévère, et tu deviendras de plus en plus fort, tu deviendras de plus en plus puissant dans le nom de Christ Jésus. Prions. Seigneur, nous te bénissons encore pour ta parole. Pour peu nous flashons, pour peu nous relâchons, pour peu nous promenons des regards inquiets, pour peu nous allons dans tous les sens. Seigneur, je te prie que tu nous donnes de persévérer, de tenir ferme, d'aller jusqu'au bout de nos résolutions. Que rien ni personne ne nous détourne de toi. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur. Garde-nous de la tentation. La Bible dit que notre ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, Seigneur. Garde-nous de la main de l'ennemi. Garde-nous de la tentation. Afin que nous puissions être fidèles au jour de ton avènement. Que la gloire te revienne, l'honneur et la puissance. Notre Dieu, notre Père. Amen. Je suis un flot d'eau vive. Je suis un flot d'eau vive. Je bâtis le caractère chrétien. Je bâtis le caractère